amis, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui pour parler de prophétie. Nous allons parler de la prophétie, mais pas des écrits de la prophétie. On va parler des prophètes et du livre de la prophétie. Parce que c'est important de comprendre déjà le livre, avant de comprendre le contenu du livre. D'accord ? Beaucoup prennent le livre comme si c'était un roman et en avant, quoi. Donc, il faut savoir que le livre de la prophétie a été fait sous voile. Ah, qu'est-ce que c'est que ces voiles-là? Qu'est-ce que c'est que ces voiles? Bah oui, il a été fait sous voile. Alors, il faut bien comprendre que c'était destiné à quelqu'un, ce livre. On n'écrit pas comme ça. C'était destiné. Là, il y a une partie destinée à une seule personne. Il annonce quelque chose. Là, ça, c'est le Premier Testament. Et si vous regardez bien, toutes les Écritures annoncent la venue du Christ. Voilà. Premier Testament, on annonce sa venue. Si vous regardez, vous n'avez qu'à lire et puis vous verrez, car tout a été dit dans le Premier Testament, comment il allait venir, d'où il venait et pourquoi. D'accord? Ça, c'est le premier. Et donc, je vous dirai après le deuxième, bien sûr, pourquoi il a été fait. Donc, quand vous avez ça, vous comprenez bien que le seul et l'unique à enlever le voile, c'est Jésus. Et il est écrit aussi que le seul qui est capable d'enlever les sceaux, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, qui c'est? On est d'accord. Donc, vous voyez bien que c'est le seul. Parce que le voile, c'est égal à un sceau. Vous voyez? Donc, il y en a deux. Déjà, les deux premiers, déjà, ils sont sur les livres. Vous voyez? Donc, il n'y aura pas... ce sont des sceaux. Mais ce sont un voile. Pour pas que tout le monde prenne les écrits et se dise Jésus. C'est pas destiné. Il faut d'abord se reconnaître dedans. Et donc, il faut faire abstraction. Et c'est pour ça que c'est des livres sacrés n'ont pas vocation à vous voir dedans. C'est pas vous qui devez vous voir dedans, mais faire abstraction de vous-même afin de voir le Fils de l'homme et, à travers le Fils de l'homme, Dieu. Voilà ce que veut dire le chemin, par exemple. Parce que le chemin, il faut bien comprendre que c'est pas, vous n'allez pas passer à travers Jésus en lui cognant dans le ventre. Ça, c'est pas ça le truc. Le chemin, c'est ça, c'est de voir sa vie, les écrits et bien sûr aller vers Dieu à travers les écrits ou ce qu'il a dit ou ce qu'il nous a laissé. Donc ça, après, on verra. Vous verrez bien que ça. On est sur le Premier Testament, là, on va aller après sur le deuxième voile. Donc le premier voile, c'était régi. Alors il faut bien comprendre que le premier voile il était destiné à régir le monde parce qu'il était guidé par Moïse. Le monde conduit par Moïse. Comprenez bien que du commencement à la fin. Vous voyez? Ça, c'était le premier voile. Donc, il y avait le monde qui était conduit par Moïse. D'ailleurs, on était sous la loi de Moïse jusque Jésus. On était sous cette loi-là. Enfin, pas nous personnellement, mais on se comprend. Il y a 2000 ans en arrière ou 3000 ans, ils étaient sur cette loi-là. Donc, vous comprenez bien que c'est la conduite du monde par Moïse. Alors, du commencement à la fin. Le second, on en parlera plus tard, mais je vais vous donner une petite indication. Et sous le second, il s'agit simplement de la vie. Ah, attention. Le premier, il annonce. Vous voyez? Et le second, c'est la vie du Fils unique.
voyez, et du monde nouveau. Donc il va, là on n'est plus du tout sur le fait de conduire ou de guider, ou non, la conduite c'était Moïse, et là quand le fils arrive il lève le voile, hein, et il va bien sûr aller vers un monde nouveau, hein, donc on parle pas de nouveau monde, hein, ok, parce que c'est pas là, c'est un monde nouveau. Donc on y va. Donc on va y aller sur la première, sur le Premier Testament. Premier Testament, il vous dit, donc je vous ai dit déjà de ne pas lire ça comme un roman ou comme les lettres, hein, en lettres. Mais vous lire ça de l'esprit. Alors, si je vous dis simplement la vie de Moïse un peu, déjà ça commence comme ça. Donc Moïse, lui, il est écrit que il est sorti des eaux. Il s'est mis sur la berge, hein, je crois que c'est dans l'Exode, il s'est mis sur la berge et il a regardé le fleuve couler. Et bien sûr, Hollywood en tête, et tous les bons samaritains qui nous mentent depuis X années, ils vous ont dit, il est sorti de la mer, il est sorti de l'eau, il s'est séché sur le rocher et il regardait le monde. Et il regardait l'eau couler. Bah oui. Ben non. Voilà. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. On va parler autrement. Si on regarde de l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'eau? Il est sorti des eaux. Hein, vous voyez? Quand on dit dans la Bible ou dans les écrits plus vieilles qu'il est sorti des eaux, c'est qu'il est sorti de son peuple. Car le peuple, c'est la mer, la marée humaine. Donc c'est le peuple. Les eaux tumultueuses, c'est parce qu'il y a beaucoup sont idolâtres ou méchants ou tout ce qu'on veut. Et c'est ça les eaux tumultueuses. Donc il est sorti des eaux. Il fallait qu'il sorte des eaux. Il était sur un rocher à regarder le fleuve s'écouler. Ben, qu'est-ce qu'il regardait? Ça veut dire simplement que il est sorti du peuple. Il s'est mis sur la berge, il s'est mis en hauteur, sur un rocher, donc en hauteur, pour regarder dans quel sens va le monde. Voilà. Et voilà. Tout de suite, c'est compréhensible. Tout de suite, il n'y a pas d'effets spéciaux bizarres. Hein. On n'est pas là, Dieu il n'est pas là pour amuser la galerie. Hein, ou pour dire, asseyez-vous, ça va être un spectacle sans lumière. Hein. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Dieu, il n'est pas là pour faire des galipettes sur un trapèze. Hein. Donc vous comprenez bien que il y a quelque chose qui nous ment, ou quelque chose que moi j'ai peut-être mal vu. Mais toujours est-il que quand on lit correctement, et puis qu'après, une fois qu'on a lu la Bible, qu'on a lu l'Ancien Testament et le Nouveau, et qu'on commence à lire autre chose, je vous garantis que ça commence à être clair. Hein. Parce qu'il ne faut pas lire qu'un seul livre. Beaucoup prennent un livre et le lisent. Et disent, ça y est, j'ai tout compris. Eh non. Puisque chaque livre a sa compréhension propre et il faut les réunir. Eh oui. Et ça sera le deuxième voile. Mais pour l'instant, on est au premier voile. Donc vous voyez bien que Moïse, déjà avec la métaphore de l'eau, déjà était incompréhensible pour certains. Vous voyez? Donc ils étaient bien sous voile. Vous voyez? Parce que tout le monde, ah oui, il est sorti des eaux, c'est un miracle. Madame, bien sûr. Hein? Ah non, il n'y a pas de surnaturel. Hein? On n'est pas là pour faire de la sensation ou un spectacle grandeur nature. Hein? Donc il n'y en a qu'un seul qui fait ça, un spectacle grandeur nature, et c'est pas Jésus. Hein? Et c'est ni Dieu. Alors, quand on arrive maintenant à entendre ces mots, quand je vous dis Moïse a fait la traversée du désert, alors bien sûr il est monté, hein, on l'a enlevé des eaux tout petits et il est monté. Ah, on l'a enlevé des eaux, on l'a enlevé de son peuple. Voilà. Hein, et vous imaginez dans le Nil
À l'époque, avec tous les crocodiles, hein, vous imaginez 5 minutes un landau avec un bébé dedans? Ouais, et puis qui traverse le fleuve comme ça, sur le Nil, qui navigue. Ben bien sûr. Puis tout le monde, oui, oui, amen. Non, mais attendez, hein, qu'est-ce que vous nous faites hein? Qu'est-ce que vous nous faites hein? Vous imaginez? Puis les crocodiles le regardent. Bien sûr, vous allez me dire, mais il était protégé de Dieu. Ah, non. À l'époque, il n'était pas encore... si nous nourrissons une épidémie, il n'était pas encore dans les voies de Dieu. Hein déjà, et d'une. De deux, lorsqu'on vous dit il sort des eaux, il sort pas de l'eau propre. Hein, donc il est sorti du peuple, donc maintenant on peut s'imaginer que certains étaient stériles et voulaient un enfant, ils sont venus chercher chez les esclaves. On pourrait imaginer ça. Mais bon, toujours est-il que les écrits ne parlent pas de comment. Et après il est monté, mais quand il a été prêt pour Dieu, il avait déjà 40 ans, le machin. Vous voyez? Il avait déjà 40 ans. Et c'était pas un jeune homme c'était pas un jeune homme de 20 ans. Hein, on est d'accord. Donc maintenant, on remet tout ça à l'heure. Il sort des eaux, il sort du peuple pour s'élever au-dessus. Hein, d'accord? Donc, pour aller vers la connaissance. Voilà. On parle comme ça. Une fois qu'il a la connaissance, d'ailleurs c'était le seul dans le monde antique qui n'aimait pas la justice. Hein, donc il était tout le temps en train de parler, tout le temps en train de dire les choses, il avait horreur de ça. Donc automatiquement, arrivé à un moment, ça déplaisait au pharaon hein, et puis aux Égyptiens. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont viré. Et là, il y a eu la traversée du désert. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on entend? On entend désert, on entend traversée. Et tout le monde s'est dit, ouais, il a traversé le désert à pied, bien sûr, sans eau, juste avec sa canne. Hein, et Dieu était dans ses pas. Mais que Dieu est dans ses pas, c'est une chose. Mais Dieu, d'ailleurs, il y a le dicton qui dit souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? Dieu n'intervient pas pour la voie. Il donne une épreuve et vous allez vers la voie. Mais en aucun cas il va intervenir en vous disant attends, je vais te protéger, attendez. Non. C'est à vous d'aller vers lui. C'est pas à lui de venir vers vous. Déjà ça commence comme ça. Donc déjà, si c'est ça. Le désert, c'est le désert spirituel. C'est le désert parce qu'il ne connaissait pas les écrits, il ne connaissait pas la loi de l'univers, il ne connaissait pas les lois de Dieu, et il ne connaissait pas non plus la création en elle-même. Donc, il était spirituellement dans le désert. Une fois qu'il a traversé le désert, connu les livres, connu les choses de la création, il est arrivé à un mur, à une montagne, parce qu'il n'y avait plus rien derrière. Il fallait qu'il va plus haut. Donc il est monté sur le mont. Et quand il monte sur le mont, qu'est-ce que ça représente? Ça représente son élévation vis-à-vis de Dieu. Il s'est élevé à Dieu en connaissant les écrits. Vous voyez? Ça y est, c'est venu. Vous voyez bien que les écrits sont très importants. C'est à travers les écrits. C'est pour ça que... je parlerai après de Vatican parce que c'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas la peine de prier personnellement, alors que c'est faux. Hein? Jésus, il écoute. Dieu écoute toutes vos prières. Ça, c'est clair. Mais il ne répond pas à certains, parce que certains sont plus en train de se regarder le nombril et je voudrais gagner au loto. Hein, voilà, bon, les biens matériels, lui, c'est pas ça. C'est que vous êtes dans le bien matériel, donc vous avez un autre Dieu que lui. Hein, ça c'est clair. Donc il faut arrêter ces prières de je vais gagner au loto, c'est pas ça. Donc, quand vous voyez Moïse qui arrive sur le mont, hein, puisqu'on est sur le mont, il s'est élevé vers Dieu. Là on est d'accord.
Et donc s'il s'est élevé vers Dieu, c'est bien, encore une fois, un moyen de vous dire, vous êtes dans le désert, spirituellement, je m'entends, apprenez à lire, à comprendre les écrits, à voir à travers, donc, et c'est pour ça qu'on vous dit de regarder avec vos yeux, d'écouter avec vos oreilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarde les écrits, écoute les paroles qu'il y a dedans, et tu entendras Dieu. Ah, c'est plus du tout écouter un prophète ou quoi que ce soit. C'est chacun d'entre nous doit faire cette démarche. Chacun doit aller vers Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre pour d'aller vers Dieu pour vous. Il n'y a pas de représentant là. Hein. On n'est pas en train d'élire le prophète pour dire toi tu seras notre porte-parole pour aller vers Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ah ben non. Donc arrêtez de croire que parce que vous êtes en train de prier d'un morceau de caillou, que vous allez vous retrouver devant Dieu et tout flinguant en disant, vous voyez, moi j'ai été très correct, j'ai été dans ma vie très pieux, oui, mais il faudrait peut-être que vous le connaissiez avant d'aller vers lui. Hein, parce que lui, qu'est-ce qu'il va dire? Mais moi je vous connais pas. Vous avez prié quoi jusqu'ici? Vous avez prié des cailloux? Vous avez prié des morceaux de bois? Hein, vous avez idolâtré l'argent? Vous avez idolâtré l'or? C'est pour ça qu'on vous dit les veaux d'or et les veaux d'argent. Hein, c'est l'argent qu'il y a dans votre poche. Hein, Adam oui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas idolâtrer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Hein, vous n'avez pas à mettre sur un piédestal. Hein, c'est à cause de ce piédestal-là que nous sommes en état aujourd'hui, que nous sommes dans cet état-là. Hein, alors, l'état du monde aujourd'hui est prévu, et c'est comme ça que ça se passera. Hein, puisque les gens ont appelé père quelqu'un d'autre. Ils ont idolâtré. Regardez, ils ont élu des comment on appelle ça, des rois. Pour faire quoi? Pour les mettre au-dessus d'eux. Et s'ils sont au-dessus d'eux, ils sont obligés de l'idolâtrer. Alors vous allez me dire, mais non, on n'idolâtre pas. Bah si. Le fait de dire, le roi il est bien, et puis d'aller le voir, et puis c'est de participer à ça. Hein. À partir du moment où vous participez, c'est que vous approuvez. Comme ça que ça marche. Donc, en participant à ça, eh ben vous vous retrouvez avec l'idolâtrie d'une personne. Vous avez mis un homme au-dessus des hommes. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui devait être au-dessus des hommes. Et si on s'est régi par les lois du Seigneur, on n'aurait pas tout ce monde de chaos. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. Il y a 2000 ans, on pouvait. Il y a 2000 ans, un peu plus, on pouvait, les portes étaient ouvertes. Et si le monde aurait choisi une autre voie, il n'y aurait pas eu de souci. Il n'y en aurait pas eu de souci. Mais hélas, le monde n'a pas choisi une autre voie. Il a mis des rois au-dessus. Et il a idolâtré. Et voilà. Et donc les portes, depuis, se referment une à une. Hein? Et là, maintenant, on ne peut plus faire machine arrière. C'est plus possible. Il y a 2000 ans, oui. Aujourd'hui, non. Alors pourquoi, vous allez me dire, si on change le monde... Non, c'est pas le monde qui doit changer, c'est l'homme. Vous allez changer les hommes, vous? Personne ne changera l'homme. Vous verrez. Pourquoi? Parce qu'il y en aura toujours. Mais bien sûr, ceux qui changent, c'est toujours les plus démunis, bien sûr. Eux, ils vont vouloir changer. Parce que ce qu'ils ont, ils n'ont rien. Donc ils vont vouloir changer. Mais ceux qui ont beaucoup, vous croyez qu'ils vont vouloir perdre ce qu'ils ont? Le monde nouveau à laquelle on inspire, c'est que tous les hommes soient égaux entre eux. Et les femmes. Et en plus, interconnectés avec la nature. Interconnectés avec le divin. Interconnectés avec la création, ni plus ni moins. Alors, si vous voulez être interconnecté, vous ne pouvez plus idolâtrer, ou vous ne pouvez plus mettre un homme au-dessus des hommes. Là, ça commence comme ça.
Mais ceux qui sont déjà au-dessus de nous, au-dessus des hommes, vous croyez qu'ils vont vouloir se lever le matin et d'aller cultiver leur champ pour avoir une carotte ou deux? Vous êtes en train de rêver là. Donc c'est bien pour ça que vous ne pouvez plus changer le monde. Et à cause de l'atome, on a découvert l'atome. Et on s'est mis à fabriquer quoi? Des bombes atomiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, chacun a sa petite bombe. Alors, c'est pas des bombinettes, hein. Attention, bombinettes, ça c'est pour faire plaisir. Hein. C'est chacun a sa petite bombe, hein, et des bombes qui peuvent éclater la Terre en quelques dizaines ou vingtaines de fois. Hein. Mais chacun reste campé sur ses décisions. C'est-à-dire maintenant, imaginez-vous qu'il y a une seule personne qui appuie sur le bouton. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, on sera obligé de répondre. La personne qui aura en charge du bouton répondra à une attaque de cette ampleur, fera une défense de la même force. Et voilà. Hein? Et avant, bien sûr, que tout le monde meure, bien sûr. Hein? Donc c'est pour ça que vous comprendrez bien que c'est irréversible. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Vous verrez bien que vous reviendrez toujours au même endroit. Toujours. Car à un moment, il y aura toujours ce qu'on appelle le profit. Voilà. Donc, à partir du moment qu'on n'est pas en harmonie avec la Terre, et avec nous-mêmes, et avec l'espace environnement, hein, donc avec la création, ni plus ni moins, eh ben, nous aurons des problèmes avec le reste. Donc vous voyez bien que déjà là sur le Premier Testament, on peut en dire plein de choses. Hein, on peut en dire plein de choses. Hein. Par exemple, on va donner un autre exemple sur Moïse. Quand il arrive devant les eaux. Voilà ce qui est dit. Il sort d'Égypte. Il arrive devant les eaux et il s'écarte par le souffle de Dieu. Hein? Alors je vais abréger, hein, parce que c'est plus facile. Donc, si vous écoutez ça spirituellement et non pas en lettres, moi je dis simplement ça. Moïse a fait subir, Dieu a fait subir des plaies à l'Égypte. Et pas que moindre. La dernière plaie, c'était quelque chose quand même, hein, vous l'accorderez. Donc, s'il a fait subir des plaies à l'Égypte, vous comprendrez bien que les Égyptiens, eux, ont voulu qu'ils partent. Partez, dégagez de nous. Vous comprenez? Donc, s'ils ont fait cette chose-là, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Ben, vous serez sortis de chez vous et les accompagnés jusqu'au dehors. Donc, vous vous serez mis autour d'eux. Dégagez, dégagez. D'accord? Parce qu'on a subi des plaies. Attention. Donc, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que vous arrivez à Moïse. Moïse, lui, il a tout son peuple derrière lui. Et je vous le garantis que c'est du monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève le bâton, puisque c'est comme ça que c'est fait. Il lève le bâton. Et Aaron, son frère, qu'est-ce qu'il fait? Souffle dans le corps. Pour que le peuple avance. Parce que comme il y avait du monde derrière, ben, il n'allait pas dire avancer. Hein, parce que là, le dernier de la file, il n'entendait rien. Hein. Donc il souffle dans un corps. Et là, qu'est-ce qu'on entend? On voit les gens s'écarter. Et là, qu'est-ce qu'on entend? On entend la mer qui s'écarte devant le souffle de Dieu, puisque Aaron représentait bien sûr la voix de Dieu en soufflant dans le corps. C'est le souffle de Dieu pour que le peuple soit délivré. Voyez? Alors là, ce n'est pas une métaphore, là. C'est dans les mots de tous les jours que je vous dis ça. Maintenant, je peux me tromper, mais c'est peut-être pas sûr que je me trompe, hein, parce que je trouve qu'il y a plus de réaliste dans ce que je dis que
dans ce que je dis pas. Alors, bien sûr, nous allons arriver maintenant, alors vous voyez bien tous ces exemples, et nous allons arriver maintenant à Jésus. Donc, regardons bien les métaphores. Et, vous voyez, si je vous ai dit toutes ces métaphores, c'est pas pour rien, hein. C'est pour que quand vous allez entendre ce que je vais vous dire après sur Jésus, vous allez comprendre mieux. D'accord? On va vous donner un exemple avec Jésus, par exemple. Jésus, on dit que il a marché sur les eaux. Donc c'était déjà, il était déjà connu, il était déjà venu, et tout le monde s'imagine qu'il est sur un rocher. Alors il marche sur les eaux, il arrive, il est sur la berge en train de prêcher. Mais non, où est-ce que vous en êtes là? Il marche sur les eaux. Maintenant, si vous avez compris le sens de la parole, vous allez comprendre que il est au-dessus du peuple, au-dessus du monde, au-dessus de nous. C'est lui qui est élevé. Il est au-dessus des hommes. Voilà. Il marche sur l'eau. Il est au-dessus des hommes. Voilà ce que ça veut dire. Hein? Donc vous comprendrez bien que on n'est pas là pour faire de la magie. Hein? C'est pas des tours. Hein? Encore une fois. Donc tout ça pour en arriver au mont Golgotha. Vous voyez? Donc dans l'Ancien Testament, ça allait du début à la fin. Et la fin qui était donc le mont Golgotha. Mont Golgotha, Jésus monte, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben le voile s'est déchiré, ni plus ni moins. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Eh ouais, donc quand vous voyez des morts ressuscités, vous avez compris, hein, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, bien sûr, ils entrèrent dans la ville sainte. Et donc c'est bien ça, c'est Jésus qui mène à Dieu. Hein, et apparurent à grand nombre de personnes. Donc vous voyez, c'était pas non plus un truc caché. Donc ils apparurent, ils étaient là, et c'est bien Jésus qui envoie, qui monte aux cieux. Hein? Donc vous voyez bien que tout ça, c'est vachement important. Enfin, donc nous verrons ça sur une autre vidéo, hein, parce que faut bien comprendre les choses. Faut aller doucement. Faut pas faire une vidéo et puis mettre tout et n'importe quoi dedans. Alors, ça c'est sur le Premier Testament, hein, donc on va tout dire un petit peu ce qu'on a déjà dit, hein, donc la création, les prophètes, hein, le Fils de l'homme entre-temps, hein, puisqu'il y a eu la création, les prophètes, la vie du Fils de l'homme, mais attention, sachant que Élie est aussi Emmanuel. Emmanuel qui est, comme on l'a déjà dit, comment Dieu est avec nous. Hein? Donc, c'est Dieu qui est avec vous, mais enfin, je parle pour moi là. Donc, Dieu est avec nous. Donc, vous voyez bien que quand on regarde et quand on voit les choses, c'est autrement. Hein? Puisqu'Élie étant la voix de Dieu, entend la voix de Dieu en tant qu'il Jésus. Et Jésus, il écrit quoi? Il écrit ce que lui dit Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est Jésus qui s'annonce lui-même. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a pu voir, comme je vous le dis, il a pu voir qui il était. Et quoi était sa mission. Hein? Quoi était sa mission. Et c'est là que, quand on regarde toutes ces choses, on comprend mieux après comment que ça se passe. Mais bon, tout ça, c'est à voir dans une autre vidéo. Puisqu'après, on va voir le Deuxième Testament, donc qui est le deuxième livre, qui n'est autre que la Bible de Jean. Hein, c'est les écrits de Jean. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et à ce qu'on voit. Hein, et ne vous laissez pas berner. Parce que c'est vrai que beaucoup se laissent encore berner
à cause de Vatican, à cause de toutes ces choses-là, alors qu'elles sont corrompues jusque la moelle. Hein, jusque la moelle. Hein, et c'est plus grave encore. Et je vous expliquerai pas mal de choses dans la deuxième vidéo. Vous verrez que dans l'autre vidéo, vous verrez qu'il y a pas mal de petites choses à comprendre et à voir, et là c'est très 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 important. Donc quand vous voyez ces choses-là, détournez-vous détournez-vous de. Hein. Alors moi je vous dis pas ce que vous devez faire, c'est à vous de faire cette démarche. Vous êtes encore une fois dans un désert spirituel. Allez vers les écrits, déjà c'est aller vers Jésus, hein, puisque c'est lui qui les a dictés. Donc aller vers les écrits, c'est aller vers lui, à travers lui, son chemin, et bien sûr en regardant les écrits. C'est ça ce que ça voulait dire, regarder les écrits et écouter la voix de Dieu à travers les écrits. Vous voyez, c'est pour ça que c'est regarder avec vos yeux, écouter avec vos oreilles. Hein. Alors bien sûr vous allez me dire, il ne parle pas le livre, mais si vous regardez les écrits correctement, vous entendrez Dieu. Vous voyez, voilà ce que ça voulait dire, et non pas se déboucher les oreilles. Hein. Parce que tout ça c'est du spirituel, hein, tout ça il faut l'entendre. Il faut l'entendre pour pouvoir l'accepter. Et encore en plus pour l'accepter. Alors je vous dis à bientôt. Et puis au revoir. Hein, surtout.